Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le Pokémon édition spéciale Pikachu, donc la version jaune sur Game Boy, sorti en 2000 tout simplement. Donc on va le regarder un petit peu sur toutes les coutures. C'est un exemplaire original évidemment, que j'ai depuis, je dirais, au moins 13 ans, quelque chose comme ça. Il n'est pas en super état, tu verras, je vais te montrer un petit peu tous ses défauts, mais au moins il a la notice qui est plutôt en très très bon état. La boîte est pas mal, même s'il y a des défauts qui sont pas très sympas à cause par exemple du prix. Alors tu le vois peut-être pas là, mais quand on va le mettre à contre-jour, tu verras très bien les défauts. Et la cartouche, elle est vraiment très propre. Il y avait énormément d'exemplaires que tu pouvais acheter dans les années 2000, je dirais 2011, 2012, en scellé, nickel, pourquoi 40, 50 euros, quelque chose comme ça. Bon, maintenant, évidemment, c'est plus du tout la même histoire. Donc, comme tu peux voir, il y a le défaut ici, donc bah, c'est le prix, hein. C'est tout simplement les traces de prix et ça avait été enlevé, je l'avais acheté comme ça et malheureusement il y a une partie qui a été déchirée, il y a bon quelques taches mais ça c'est pas trop grave, je pense que ça peut partir. Alors on va regarder toutes les coutures. Donc déjà l'ouverture du bas, il n'y a absolument rien d'inscrit. Sur le dessus, donc tu as France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Pokémon, ici édition spéciale. Ici tu retrouves donc le CE avec Nintendo. Et sur cette partie-là, on a tout public. Important, donc voilà les garanties et attention. Voilà ce qu'on retrouve sur les tranches du jeu. Face avant, donc tu as Game Boy. Alors la boîte, elle n'est pas du tout brillante ou quoi que ce soit, hein. C'est une version jaune classique. Tu retrouves le TM et le TM hein, au niveau de Pokémon et édition spéciale Pikachu. C'est du full français que l'on a au dos. Donc on a texte écran en français, donc Game Boy Color, parce que bah, c'était déjà, la Game Boy Color était déjà sortie. On a ce super Ronflex en train de dormir. Tu as le Silid Quality ici, tu as le code, donc le code qui est DMGP APSF, et aussi tu sais que tu peux le jouer sur le Super Game Boy. Donc c'était l'adaptateur que tu utilisais sur la Super Nintendo pour pouvoir justement projeter la cartouche sur la télé classique. Et ici tu as quelques informations avec l'année, le copyright Nintendo, etc. Les rabats, très important de contrôler aussi. Alors ici tu as toujours les parties ajourées hein, de la boîte, hein. Ça c'est un petit peu le pattern à chaque fois. Le petit bourrelet de part et d'autre. Et on retrouve les rabats, donc il est, heureusement je les ai encore, il est en très bon état hein, comme je t'avais dit. Donc tu as le code ici DMG APSF NFRA, donc c'est une version française. Alors faire attention parce que c'est vrai que peut-être qu'il y a eu différents reprints de ce jeu, hein, faut voir ça aussi. Tu peux avoir des codes qui diffèrent et ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas un original. Tout ça, évidemment, est à prendre avec des pincettes. Il faut plusieurs vérifications. Tu l'as aussi ici et on va regarder aussi en bas. Ici, donc tu retrouves encore les boîtes ajourées, hein, c'est à 3 fois. Et tu retrouves de part et d'autre le code. Donc tu as une version biseautée ici et une version plutôt rectangulaire. Et ici c'est la même chose, version rectangulaire et arrondie ici. On continue, on va regarder. Alors la cale, est-ce qu'elle est originelle ou pas? Je me souviens pas. Comme je te dis hein, souvent on avait tendance à intervertir les cales, tout comme est-ce qu'il y avait la boîte plastique. Ça aussi j'ai plus l'information. Moi en tous les cas je l'ai avec la boîte plastique. Alors je me souviens plus non plus parce que ça fait plus de 10 ans que je l'ai, si c'est moi qui ai rajouté ou pas la boîte plastique, mais c'est pas très important quand tu cherches une version officielle. Ce qui t'importe souvent c'est la cartouche, l'étiquette, la boîte et la notice. C'est vraiment les éléments qui ont une certaine valeur hein. Et par conséquent, c'est ça que tu vas vouloir avoir de officiel. Le guide, comme je t'ai dit, il est quand même en très bon état. Et on ressent encore le grain d'époque. Hein. Il a peu été utilisé. Donc tu retrouves le code hein, typique. DMG, P, APSF, NFRA. Tu ouvres, tu as l'information, donc comme quoi on a le Silid Quality ici. Et voici la version jaune de Pokémon. Donc tu as bien la notice. Alors ce qui peut arriver aussi, c'est que souvent les notices se ressemblent quand tu as des différents. Et elles sont tellement ressemblantes qu'il faut regarder la page intérieure. Et là, tu as l'information. De temps en temps, tu peux avoir la notice du bleu, par exemple, du rouge. Le rouge et bleu, je crois qu'ils partagent la même notice.
Mais à vérifier, on vérifiera ça évidemment dans une prochaine vidéo parce que j'ai tous les exemplaires des Pokémon. Donc là, la notice avec les différentes illustrations, c'est une très très belle notice. Ça fait plaisir de voir des notices d'époque parce que c'est vrai que maintenant, c'est loin d'être le cas. Alors, vérifie toujours si elle n'a pas été annotée, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait le mémo, ce qui nous permettait de mettre des informations importantes dans le jeu. Et ça, c'est sûr que c'est un petit peu désagréable d'avoir le mémo écrit au stylo, tout simplement. Ça gâche un petit peu la notice, mais c'était assez classique. C'est pour ça que si tu cherches un exemplaire, n'hésite pas à demander s'il n'y a pas eu des annotations sur la notice. On continue, et là, le cœur du jeu, tout simplement, c'est la cartouche. Donc tu vois déjà qu'elle est quand même super propre. C'est pas si simple de trouver un exemplaire qui soit très 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 propre. C'est des cartouches qui ont mal vieilli évidemment, et souvent l'étiquette est abîmée, et puis même la cartouche est fortement rayée. Là franchement l'exemplaire est plutôt très très propre, et tu peux même te poser la question de savoir s'il est authentique du coup. Alors il y a évidemment différentes informations à vérifier. Tu as tout simplement le Sealed Quality, les informations, donc FRA, donc c'est un full français. Tu as ici, j'espère que tu vas bien le voir, le poinçon. Alors ça c'est super important. Il faut qu'il y ait toujours un poinçon. J'ai jamais vu de cartouche officielle sans poinçon. Le numéro, alors j'ai déjà vu des variations sur les numéros. Par exemple sur des cartouches GBA, tu peux avoir le même jeu avec un poinçon différent. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Ici c'est un numéro 13, mais faut pas s'y fier. Voilà. Ce qu'il faut c'est avoir un poinçon. Donc souvent c'est 2 chiffres. Voilà. Le dos, c'est du classique, Made in Japan, t'as les petites informations là, rien d'exceptionnel. La petite vis, c'est une vis spécifique, évidemment. On va aller le démonter, parce que l'objectif, c'est de voir en détail comment est une cartouche officielle. Donc évidemment, on va le démonter, il n'y a pas de souci. C'est un petit tournevis comme ça, étoile, avec la vis parfaitement officielle. Et enfin... Là, on retrouve donc... Alors ça, souvent, c'est marrant parce que ça peut casser. C'est des choses que je vois assez régulièrement dans les jeux. Donc ici, tu retrouves le circuit imprimé. Donc là, j'ai aucun doute sur l'authenticité. Donc on a différentes informations que l'on peut checker, évidemment. On a la pile qui permet de sauvegarder. Alors sur les versions jaunes, la pile est plutôt résistante. Tu peux avoir des piles d'origine qui fonctionnent encore. J'ai jamais vu de or ou argent avec des piles qui fonctionnent, ni même cristal. Parce que j'ai l'impression que ça consomme beaucoup plus d'énergie. On a 98 le Nintendo avec le copyright, donc on est évidemment rassuré. Le circuit imprimé est très très propre, très joli, donc il n'y a plus d'ambiguïté. On est bien sur une version officielle de cette cartouche. Tout comme d'ailleurs la notice et la boîte. Alors évidemment, tu auras besoin d'un petit peu de matériel, mais c'est ce que tu peux trouver un petit peu partout, ces genres de kits. D'ailleurs, tu peux acheter un kit complet où tu as même les autres tournevis qui permettent d'ouvrir tout un tas de cartouches, que ça soit Nintendo ou Sega, tout simplement. Allez, on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.